Shalom, chers téléspectateurs de Wisdom Impact TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Dominion School. Pour ceux qui ne le savent pas, Dominion School, c'est cette émission qui a été mise sur pied par la chaîne télévision Wisdom Impact TV afin d'aider chaque être humain à pouvoir triompher des tempêtes et des vents contraires qui nous empêchent d'être à l'aise dans la vie et d'accomplir parfaitement la destinée qui nous a été assignée par le Dieu Tout-Puissant. Moi, c'est votre serviteur, le docteur Aïkas. Au cours de cette émission, nous traversons en plusieurs étapes. Nous avons d'abord un moment de louange et d'adoration. Et juste après le moment de louange et d'adoration, nous partageons un thème avec les téléspectateurs. Et c'est à travers le thème que nous partageons que nous apprenons à mieux cerner les vérités qui vont nous aider dans notre vie pour pouvoir triompher de l'adversité. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est triompher des tempêtes de la vie par le salut divin. Alors, je vous dis à tout de suite pour le partage du thème. Danser et louer, peu importe ce que je vis, de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Hey! Oh, 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 Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. oh, oh, oh,
avons passé un bon moment de louange et d'adoration. Alors, nous allons passer ensuite au partage du thème du jour. Et avant d'en arriver à ce niveau, nous allons tout simplement passer un petit moment de prière afin que le Seigneur puisse disposer notre cœur et illuminer les yeux de nos cœurs pour saisir les vérités de l'enseignement du jour. Alors, mettez votre main sur votre cœur et nous allons prier. Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, ô Père céleste, que nos cœurs, Seigneur, soient disposés à ta parole maintenant. Père, que chaque téléspectateur qui suit cette émission, que leur cœur, ô Papa, soit disposé à la parole, afin, Père, que la parole puisse porter abondamment fruit dans leur vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Quant à moi, Seigneur, utilise-moi comme un canal, utilise-moi comme un instrument, Seigneur, de valeur entre tes mains. Que chaque oreille qui m'écoute soit impactée de par ton onction qui accompagne, Seigneur, cet enseignement. Père, que l'enseignement soit suivi de signes et de prodiges, que personne ne puisse s'exposer à cet enseignement et se déconnecter sans, Seigneur, recevoir une transformation palpable dans sa vie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et que toute la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Alors, le thème du jour, comme je l'ai annoncé au début, c'est triompher des tempêtes de la vie par le salut divin. Chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de votre émission Dominion School, nous allons saisir une habileté importante pour la vie de tout être humain. Nous allons apprendre à triompher des tempêtes de nos vies par le salut divin. Oui, triompher des tempêtes de la vie par le salut divin. Chers auditeurs et auditrices de Dominion School, quand nous parlons de salut, il s'agit d'une porte de sortie que nous obtenons par rapport à un ou plusieurs défis de nos vies. Le salut, c'est la solution qui vient nous faire sortir d'une tempête qui nous submergeait et face à laquelle nous sommes incapables de nous en sortir tout seuls. Triompher des tempêtes de la vie pour le salut divin. Face aux défis de la vie, l'être humain détient en lui un instinct de survie, ce qui l'amène à toujours se procurer une solution pour échapper aux problèmes qui l'accablaient. Seulement, la plupart du temps, les solutions que l'homme se donne sont souvent, plus tard, source de bien de tourment. En effet, le problème de l'homme se situe à deux niveaux. Premièrement, au niveau de la corruption de son âme par la mort et au niveau des diverses manières de faire que cette corruption installe au sein de l'être humain pour le maintenir corrompu ou captif. Triompher des tempêtes de la vie par le salut divin. Cette corruption de l'âme a pour source la déchéance de l'homme dès le début de l'humanité dans le jardin d'Éden. Cet événement est raconté dans la Bible au livre de Genèse au chapitre 3. Depuis lors, cette corruption de l'âme de l'être humain par la mort provoque autour de lui des séries d'événements dont la seule finalité, c'est la mort. C'est ainsi que l'être humain est en proie à toutes sortes de tourments comme la maladie, la pauvreté, les animosités de toutes sortes. Cette corruption de l'espèce humaine perdure depuis des siècles et semble n'avoir aucune solution efficace. Cependant, il en existe une dont tout être humain devait profiter. Il s'agit du salut divin. Triompher des tempêtes de la vie par le salut divin. C'est de ça qu'il s'agit. Le salut divin, c'est la solution de Dieu au profit de l'espèce humaine
face à son problème ultime. Le salut divin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, dont nous entendons parler souvent. En effet, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Acte 4, versets 11 à 12. Triompher des tempêtes de la vie par le salut divin, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ est non seulement une solution qui traite le problème de l'être humain depuis la racine, mais aussi il traite les effets secondaires que ceci provoque dans la vie de chaque être humain. La racine du problème de l'être humain, c'est l'esprit de mort, c'est le péché. Les effets secondaires que l'esprit de mort provoque, c'est la maladie, la pauvreté et les animosités de toutes sortes. Et Jésus-Christ dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, versets 18 et 19. Triompher des tempêtes de la vie par le salut divin. En d'autres termes, Jésus-Christ rend disponible au profit de l'humanité la guérison face à la maladie, la richesse face à la pauvreté, la délivrance face à la captivité, la liberté face à l'oppression. Triompher des tempêtes de la vie par le salut divin. Et pour saisir ce salut que Dieu offre aux êtres humains, 2 clés seulement sont nécessaires. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 19. Triompher des tempêtes de la vie pour le salut divin, c'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas simple, le salut divin? Ce salut ne nécessite ni argent ni or, mais l'implication d'un cœur sincère et meurtri, et qui a soif de boire à la source divine et qui croit. Voici là une monnaie plutôt disponible chez tout être humain pour s'acquérir un trésor inestimable. Triompher des tempêtes de la vie par le salut divin. Shalom. Alors, chers téléspectateurs, chers auditeurs, auditrices de Dominion School, comme vous l'avez écouté dans la chronique que nous venons de lire, le salut divin, c'est une clé, c'est une porte de sortie que Dieu offre aux êtres humains afin qu'ils puissent triompher en fait de leurs problèmes. En effet, quel que soit le problème qui persiste dans votre vie, ces problèmes seront catégorisés en 3 catégories. C'est soit la maladie, soit la pauvreté, ou soit des animosités que vous subissez, une captivité ou une oppression. Vous voyez? Et tout ceci est provoqué par un seul problème, le péché ou, disons, l'esprit de mort. Vous comprenez? Et quand ce problème, l'esprit de mort, est dans la vie d'un être humain, il va subir des problèmes dans sa vie qui auront rapport avec ces 3 catégories. Et cette personne va vivre ces choses. Et la finalité de ces choses, c'est toujours la mort. Quand la pauvreté attrape quelqu'un et tient quelqu'un sous ses mailles, la finalité, c'est la mort. Parce que celui qui est pauvre ne pourra pas prendre soin de lui. Il ne pourra pas véritablement prendre soin de son corps. Il ne pourra pas
il ne pourra pas véritablement prendre soin de sa santé, etc. Même les besoins basiques que l'être humain a, il ne pourra pas réellement les assumer. Celui qui est malade ne jouit pas de la vie et la finalité, c'est la mort. Et celui qui est sous des oppressions, celui qui est captif, celui qui subit des animosités, la finalité toujours, c'est la mort. Alors, comprenez avec moi que l'ennemi ultime de l'être humain, c'est le péché. L'ennemi ultime de l'être humain, c'est la mort. Parce que tout ce que nous vivons, en fait, c'est pour nous ramener à la mort. Et la solution que Dieu a trouvée pour notre problème, la solution que Dieu a mis à disposition de l'humanité pour que nous puissions sortir de ces problèmes qui nous environnent chaque jour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vie divine que Jésus-Christ de Nazareth nous apporte. Et quand nous acceptons Jésus dans notre vie, quand nous marchons avec Jésus, quand nous marchons selon ses paroles, déjà, quand nous croyons et nous confessons Jésus, nous avons le salut à premier niveau. La mort n'a plus d'emprise sur nous. Parce qu'autrefois, il avait d'emprise et nous conduit directement dans les effets secondaires comme ce que je viens de dire. La maladie, l'animosité, la pauvreté. Mais quand nous avons Jésus-Christ, nous recevons une sorte de liberté. Nous sommes déjà à premier niveau libérés de son emprise. Et après cela maintenant, il nous enseigne à marcher pour ne plus subir les effets secondaires. Nous marchons selon sa parole, nous vivons selon sa parole. Nous découvrons davantage les principes de la vie qu'il a institués en tant que souverain, en tant que le Créateur tout-puissant. Et cela nous amène, frères et sœurs, à marcher dans la vie, à triompher de la maladie, à triompher des animosités, à triompher de la pauvreté. Et il a dit que celui qui croit en lui, même si la personne meurt, la personne vivra. Ça veut dire que nous triomphons de la mort. Alors, chers téléspectateurs, la clé pour recevoir, pour avoir ce salut divin, c'est tout simplement de croire. Croire dans son cœur, confesser de sa bouche et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Eh bien, si tu remplis ces conditions, tu reçois le salut. Tout ce qui va te rester à faire, c'est de marcher selon les directives qu'il va te donner. Alors, je vais m'en arrêter là pour le commentaire de la chronique. Et j'espère que vous avez retenu quelque chose d'intéressant pour la productivité dans votre vie. Et si tu es là et que ce message que nous avons partagé t'a touché et tu t'es rendu compte qu'il faut que tu renouvelles ta relation avec le Seigneur ou bien qu'il faut que tu acceptes maintenant véritablement le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu confesses maintenant sérieusement de ta bouche avec un cœur sincère que tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, eh bien, lève ta main et je vais prier avec toi. Tu vas juste répéter ces paroles avec moi et tu vas recevoir le salut divin. Alors, dis après moi, Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu as partagée avec moi aujourd'hui. Ça m'a touché et j'ai envie de recevoir le salut divin que tu es. Je t'en prie, accorde-moi ton salut. Efface mon nom du livre des morts. Écris mon nom dans le livre des vivants. Qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse vivre, triompher de la mort, marcher avec toi toute ma vie jusqu'à l'éternité et bénéficier de tous les bénéfices rattachés au salut que tu accordes aux êtres humains. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Eh bien, laisse-moi prier pour toi, bien-aimé. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le salut divin accordé à ces bien-aimés. Je déclare le salut divin accordé à ce bien-aimé. Je prie, Seigneur, que son nom soit effacé du livre des morts, écrit dans le livre des vivants, que ses péchés soient effacés, que toute germe de péché en lui soit effacée à partir de maintenant, qu'il soit saint devant ta face en Christ Jésus, toute sa vie maintenant et pour l'éternité, et qu'il triomphe de la mort dans sa vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je le déclare, Père, enfant de Dieu, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Félicitations, bien-aimé, tu as fait le bon choix pour ta vie. Le meilleur choix que tu puisses faire, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et comme je te l'ai dit, ce n'est pas fini. Si tu l'acceptes dans ta vie, il faut que tu continues de découvrir Jésus-Christ. Par conséquent, de découvrir qui tu es en réalité en Christ Jésus. Et pour cela, il te faut maintenant commencer par aller dans une église locale. Cherche une église locale et commence par suivre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et à lire ta Bible. Et tu verras que tu vas devenir intégralement quelqu'un de nouveau. Tu vas triompher de la maladie, triompher intégralement de la pauvreté, triompher intégralement des animosités qui rayonnent dans ce monde. Abonne-toi aussi à cette chaîne. Tu prends notre numéro, le numéro est à droite de l'écran, en haut. Tu prends notre numéro, si tu as des soucis, des problèmes pour lesquels tu aimerais qu'on prie pour toi, si tu as besoin de prendre un certain renseignement que ce soit, tu prends ce numéro, tu nous écris et nous allons tout simplement échanger avec toi. Merci pour m'avoir écouté jusqu'à là. Alors, si tu es là, bien-aimé, et l'enseignement de cet hôtel t'a béni, ce que l'hôtel a relâché t'a béni, alors, bien-aimé, ne manque pas de te connecter à l'hôtel en déposant une offrande. Tu envoies ton offrande au numéro qui s'affiche sur l'écran et l'Éternel recevra ton offrande et te bénira en abondance. Alors, sois béni et que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant et à notre Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Merci pour nous avoir suivis jusqu'à là. Nous sommes à la fin de notre Dominion School de ce jour et j'ai aussi un message pour tous ceux qui nous suivent. Si tu es là et que tu penses que tu pourrais accompagner cette chaîne à faire mieux, à soutenir cette chaîne, à prendre de meilleurs équipements, à produire de nouvelles émissions, tout simplement à faire mieux dans le cadre de l'évangile, écris toujours à ce numéro qui est en haut et nous allons te dire comment est-ce que tu peux être partenaire de cette chaîne et bénéficier abondamment de la bénédiction divine dans ta vie. Sois béni au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, je vais faire la prière finale et déclarer des bénédictions sur chacun. Levez donc vos deux mains et recevez la bénédiction de Dieu. Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, ces bien-aimés qui m'ont écouté, il y a d'autres qui t'ont accepté dans leur vie aujourd'hui, qui sont réconciliés avec toi. Il y a d'autres qui ont déjà Jésus-Christ dans leur vie. Et la lumière qu'apporte ce message, Seigneur, doit porter des fruits dans leur vie. C'est pourquoi je déclare, Père, sur la vie de ces bien-aimés, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, par la vertu de la vie divine en Christ qu'ils ont reçue dans leur vie, ô Seigneur éternel des armées, je déclare la fin du règne de la mort dans leur vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père céleste, Père éternel des armées, que là où la mort règne au travers de la pauvreté, là où la mort règne au travers de la maladie, là où la mort règne au travers des animosités, Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la fin de cela maintenant par le règne de Christ, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père, les visitations divines sur la vie de ces bien-aimés et une transformation radicale et une embellie remarquable de leur vie, Père, à partir de maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir de maintenant, Père, qu'il règne dans la vie, Seigneur, par Christ, avec Christ et en Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices de Dominion School, nous sommes à la fin de notre numéro de Dominion School de ce jour. Je déclare chacun d'entre nous béni au nom puissant de Jésus et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Shalom.